Avant de vous donner proprement mon homélie, je voulais vous dire une chose personnelle. En ce début d'année, je voulais vous dire merci. Je me suis dit, je voulais vous remercier, et je me suis dit quelle chance j'ai d'être curé de la paroisse Saint-Joseph. Voilà, ça fait partie des choses auxquelles je suis habitué, ça fait plusieurs années. Mais en fait, je me suis dit, c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance d'avoir une paroisse vivante, une paroisse comme vous. Et du coup, je voulais vous remercier. D'abord parce que prendre conscience de la chance qu'on a, ça augmente notre joie. Et alors la partager, ça l'augmente encore plus. Du coup, un immense merci. Voilà. Alors, mon homélie est en deux parties, comme une homélie Star Wars. D'abord le côté lumineux et ensuite le côté obscur. Ouais. C'est simple comme plan. Alors, le côté lumineux d'abord. Le côté lumineux, c'est les mages. Aujourd'hui, on regarde les mages qui sont pour nous le modèle des chercheurs de Dieu. Ils sont les tout premiers à venir reconnaître Jésus, à venir de loin, mais ils ne sont pas les derniers. Dans la première lecture, vous avez entendu cette parole d'Isaïe qui dit « Un jour viendra à Jérusalem où des milliers des nations entières viendront se prosterner devant toi, ils apporteront des cadeaux, de l'or, de l'encens, ils viendront à dos de chameaux. » Et donc, dans cette grande vision d'Isaïe, le début se réalise avec les mages et la suite, c'est nous. La suite, c'est nous, puisqu'à la suite des mages, nous sommes venus adorer le Seigneur. Et aujourd'hui, vous savez que sur la terre, il y a 2 milliards d'êtres humains qui suivent Jésus. Donc, de toutes les nations, on voit que la prophétie d'Isaïe a commencé à se réaliser le jour de l'Épiphanie et se déploie encore aujourd'hui. Alors, regardons maintenant le trajet des mages. La première chose, certainement dans le cœur, ils avaient le désir de connaître le Seigneur. Ils cherchaient Dieu. Et donc, ils ont vu un signe qui leur correspond, comme c'était des astronomes, ils ont vu une étoile. Et donc, en voyant cette étoile, ils ont compris qu'un roi était né. Pour eux, c'était parlant, c'était un signe, et se sont mis en mouvement. Donc, du désir, ils sont passés au mouvement. Et l'étoile les a conduits jusqu'à Jérusalem. À Jérusalem, ils se trouvent un peu perdus. Ils ne savent plus où aller. Que font-ils? Ils se tournent vers le peuple juif en disant « Où est le roi que nous cherchons? Le roi des Juifs qui vient de naître. » Alors on nous dit que Jérusalem est comme traversée d'un mouvement, d'un bouleversement jusqu'au roi Hérode, qui fait chercher les spécialistes de la Bible, qui trouve le passage qui donne la réponse dans Michée au chapitre 5, une prophétie qui dit « Et toi Bethléem » Bethléem était une petite ville, hein, mais la prophétie dit « Et toi Bethléem, tu n'es pas la plus petite des bourgades, parce que de toi va sortir un chef qui va être le pasteur de son peuple. » Alors ils répondent « Bethléem ». Donc les mages ont l'information, se remettent en mouvement, retrouvent l'étoile, arrivent jusqu'à Bethléem, trouvent l'endroit, et là on nous dit qu'ils sont remplis d'une immense joie. Une immense joie qui correspond à celle qu'on a quand on rencontre le Seigneur, quand on trouve Dieu. Donc ils entrent, on nous dit qu'ils voient l'enfant et sa mère. C'est intéressant, hein, parce que Dieu se donne, Jésus, et en même temps, il nous donne en même temps sa mère. Vous voyez, les deux vont ensemble, comme un paquet. Jésus et Marie, voilà. Et ils se prosternent. Un synonyme, c'est ils adorent. Donc, le signe qu'ils donnent leur vie à Dieu, qu'ils reconnaissent que Jésus, que cet enfant, c'est Dieu lui-même, c'est l'adoration. L'adoration des mages. Et puis, ils vont offrir ce qu'ils ont de plus précieux, 3 cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe, chacun a une signification, l'or pour la royauté de Jésus, l'encens pour la divinité de Jésus, et la myrrhe parce qu'elle va servir à son ensevelissement, donc l'humanité de Jésus. Et puis, ça ne s'arrête pas là, puisqu'ils ont un songe et qu'ils décident de rentrer chez eux par un autre chemin, signe du changement intérieur qu'ils ont vécu. Ça n'est plus les mêmes, ils ne sont plus les mêmes personnes. Et donc ils changent de route et ne repassent pas chez Hérode. Alors, qu'est-ce qui nous indiquent ces mages? Ils nous indiquent le chemin vers Dieu. Peut-être certains parmi vous ne connaissent pas trop Jésus, n'ont pas éprouvé cette grande joie. Peut-être ils sont attirés, c'est pour ça que vous êtes là. Alors d'abord, Dieu nous attire, il nous donne des signes. Et puis à un moment, il faut se tourner vers la Bible, se tourner vers l'Église. C'est le moment de Jérusalem.
Les signes ne suffisent pas, vous voyez, il faut la parole de Dieu, il faut parler à quelqu'un. Donc si vous êtes à la recherche de Dieu, que vous ne le trouvez pas trop, que vous êtes en chemin, peut-être vous avez besoin d'être guidé, venez me parler par exemple. Venez me voir à la sortie de la messe si vous êtes dans cette situation. Et puis on regardera comment faire. Et puis il y a le moment où on rencontre Jésus. On ouvre son cœur et on rencontre Jésus et on lui donne notre vie. C'est le moment de l'adoration. Et puis ça a des effets sur notre vie qui fait qu'on ne va plus se comporter comme avant. On va changer. Il y a des choses qu'on va devoir modifier dans notre comportement. On va dire ça ne m'intéresse plus. Ça non plus. Par contre, je vais me mettre à faire ça. Je vais me mettre à prier. Je vais quitter en gros tout ce qui m'éloigne de Dieu, tout ce qui est un peu de l'ordre du péché, qui est sur le mauvais chemin, et me tourner vers la lumière. Voilà. Alors, toujours, on peut ouvrir davantage son cœur à Dieu. Ça, c'est le côté lumineux de l'évangile d'aujourd'hui. Le côté obscur, c'est le personnage d'Hérode. En fait, on n'a pas lu l'histoire jusqu'au bout. Je vais vous donner la suite. Hérode, apprenant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur. Et il envoya mettre à mort dans toute la région de Bethléem et dans ses environs tous les enfants de moins de 2 ans, selon le temps que les mages lui avaient indiqué. Et puis la suite, c'est « Ainsi s'accomplit la parole du prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. » Le côté ténébreux, qui est fort, hein, aujourd'hui l'évangile l'a coupé, hein, mais c'est la suite. Hein, c'est que de l'autre côté, on a le roi Hérode qui a la même information que les mages. Le roi des Juifs vient de naître à Bethléem. Mais au lieu d'aller à Bethléem, il ne va pas se déplacer. Non seulement il ne va pas se déplacer, mais en plus, il va devenir un criminel. Alors le roi Hérode était un roi cruel, un roi dur, un roi injuste. Et donc ça va encore s'accentuer, puisque là, il va provoquer la mort de beaucoup d'innocents, de beaucoup d'enfants innocents. Comment ça se fait que Hérode fait ce choix? Pourquoi Hérode ne va pas à Bethléem? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Il aurait très bien pu y aller. La distance entre Jérusalem et Bethléem est de 60 km. C'est tout près. C'est tout près. Alors, l'explication, c'est que, peut-être Hérode a eu peur. Peut-être Hérode a eu peur, peut-être Hérode aussi était déjà dans les ténèbres et il a senti que cet enfant était dans la lumière et les ténèbres ont gagné dans son cœur. Peut-être Hérode a eu peur, mais il a eu peur de quoi? Il a eu peur que Jésus prenne sa place, puisque lui était roi. On lui annonce un roi, le roi des Juifs. Il a eu peur que Jésus prenne sa place. Est-ce que Jésus a prévu de prendre la place d'Hérode? Non, à aucun moment. À aucun moment. Quand Pilate lui dira « Mais alors tu es roi ?» Et Jésus dit « Je suis roi, mais mon royaume n'est pas sur la terre. Si j'avais un royaume sur la terre, j'aurais des gardes, j'aurais une armée, etc. » Donc à aucun moment Jésus n'a prévu de prendre la place d'Hérode. Donc Hérode a peur, mais a peur pour rien. Imaginez maintenant l'histoire si Hérode avait été à Bethléem, qu'il avait rencontré l'enfant, qu'il avait compris que cet enfant, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre sa place, mais quelqu'un qui lui révèle que Dieu est miséricorde, qui peut changer de vie, qui peut devenir bon. Imaginez-vous qu'Hérode se soit converti. Il serait rentré chez lui, à Jérusalem, différent, et il serait devenu un roi bon, un roi juste, un roi doux. Alors, ce qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce que nous apprend Hérode? Hérode nous apprend le côté ténébreux qu'il peut y avoir dans notre cœur. Si jamais je vous dis, maintenant nous allons tous donner notre vie à Jésus complètement. Jésus, c'est cet enfant, on n'a rien à craindre de lui. Il est bon, il nous aime, il veut notre bonheur. Ouvrez votre cœur. Qu'est-ce qui peut se passer? Peut-être dans votre cœur, il peut y avoir une petite crainte qui dit « Mais si je fais ce que le Père Lionel dit, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et est-ce que Jésus ne va pas prendre quelque chose de ma vie qui rend ma vie belle? Peut-être ma liberté, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il ne va pas me demander de faire des choses
que je n'ai pas envie du tout de faire. Vous voyez, du coup en nous, il y a comme en Hérode, la peur de Dieu. La peur de ce qu'il va nous demander, la peur que ça soit notre désavantage, la peur qu'on perde notre liberté. C'est pas vrai? Vous n'osez pas dire oui. Hein? Vous pouvez dire oui, sentez-vous à l'aise. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai compris que Jésus m'appelait à devenir prêtre, je n'ai pas sauté de joie. Je dois vous dire la vérité. Ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère. Et je me suis dit, mais pourquoi Dieu m'appelle-t-il à être prêtre? J'ai compris, j'ai senti, je me suis dit, c'est peut-être ça. Donc je connaissais déjà Jésus, hein, je l'aimais, tout ça. Hein. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne peux pas mener ma vie comme je le veux? Pourquoi il intervient? Et puis, qu'est-ce que je vais perdre en devenant prêtre? Vous imaginez? Eh bien, il m'a fallu 3 ans pour comprendre que cet appel, d'abord il se confirmait, mais en plus c'était la plus grande des meilleures nouvelles de ma vie. 3 ans. 3 ans quand même. Hein. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, si je ne fais pas ça, franchement, je vais être malheureux. C'est vraiment une chance, c'est la plus grande chance de ma vie, si Dieu m'appelle à être prêtre. Mais, entre-temps, là, j'ai eu cette peur. J'ai eu cette peur de perdre. Je repensais à la toute première homélie du pape Benoît XVI. Ça remonte un peu, c'est en 2005. Quand il a été élu, sur la place Saint-Pierre, sa première messe, il a terminé son homélie comme ça. Il a dit « En ce moment, je repense au 22 octobre 1978, quand le pape Jean-Paul II a commencé son ministère place Saint-Pierre, ici. » Donc, première homélie de Benoît XVI, il dit « Je me souviens de ce qu'a dit Jean-Paul II quand il est devenu pape. Les paroles qu'il prononça résonnent encore à mes oreilles. N'ayez pas peur. Au contraire, ouvrez tout grand les portes au Christ. » Le pape parlait aux forts, aux puissants du monde qui avaient peur que Jésus les dépossède d'une part de leur pouvoir, s'ils l'avaient laissé entrer dans leur vie, s'ils avaient concédé la liberté à la foi. Oui, il les aurait certainement dépossédés de quelque chose, de la domination, de la corruption, du détournement du droit, de l'arbitraire. Mais il ne les aurait nullement dépossédés de ce qui appartient à la liberté de l'homme, à sa dignité, à l'édification d'une société juste. Le pape parlait à tous les hommes. En quelque sorte, n'avons-nous pas tous peur si nous laissons entrer le Christ totalement en nous, si nous nous ouvrons totalement à lui, peur qu'il puisse nous déposséder d'une part de notre vie? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Est-ce qu'on n'a pas peur, si on ouvre notre cœur à Jésus, qu'il y ait des choses négatives qui nous arrivent? N'avons-nous pas peur de renoncer à quelque chose de grand, d'unique, qui rend la vie si belle? Ne risquons-nous pas de nous trouver ensuite dans l'angoisse privée de liberté? Encore une fois, le pape voulait dire non. Celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, absolument rien, de ce qui rend la vie belle, libre et grande. Non, dans l'amitié avec Jésus s'ouvrent seulement tout grand les portes de la vie. Dans cette amitié seulement se dévoilent réellement les grandes potentialités de la condition humaine. Dans l'amitié avec Jésus, on découvre qui on est et ce qu'on peut donner vraiment. C'est beaucoup plus que ce qu'on imagine. Dans cette amitié seulement, avec Jésus, nous faisons l'expérience de ce qui est beau, de ce qui libère. Ainsi, aujourd'hui, je voudrais, avec une grande force, une grande conviction, à partir de ma longue expérience personnelle, il a 78 ans, je crois, le pape, quand il est élu, vous dire, à vous tous, à vous les jeunes, n'ayez pas peur du Christ. Il n'enlève rien, il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. C'est fort, non? Eh bien, moi, je voudrais vous dire la même chose. Je voudrais vous dire l'expérience que j'ai faite moi, c'est que Jésus n'enlève rien, mais au contraire, quand on lui ouvre la porte de notre cœur, franchement, notre vie prend une autre dimension. On devient plus libre, on devient plus heureux, on découvre le sens de notre vie, on quitte certaines choses qui faisaient notre malheur ou qui ne faisaient pas notre bonheur, et on se déploie. Du coup, l'appel que je voulais vous lancer, c'est de vous dire, comme le pape, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur, et deuxièmement, ouvrons les portes de notre cœur tout grand
au Christ qui vient nous rencontrer aujourd'hui. Amen.